capable de battre à policiers. Malgré que nous informés, lorsque l'opérateur du drone m'a informé qu'il y a foutu un trou après 3 blindés au final dedans. Or, l'idée était claire, le plan était bien défini. Il y avait 2 blindés pour la couverture du périmètre avant que les forces armées d'Haïti interviennent pour commencer à déblayer l'espace dangereux que nous écrapons. Excusez-moi, c'est pour beau temps dans le journal là. Parce qu'on m'a sacrifié. On m'a sacrifié. Nouvelle Femme TV. Nouvelle Femme TV nous côté pour nous bon genre information politique dans le pays d'Haïti. Pas faire diffamation, pas vous monter et nous pas bailler, ça nous pas bailler. Salut chaque monde qui est là qui suit nous sur channel Nouvelle Femme TV. Bagay commencé miel, bagay commencé exagéré, bagay commencé mêler dans mes dirigeants politiques, dans mes responsables la police là tout. Nous parlons ensemble avec l'inspecteur Henry qui a expliqué dans bon timamite les détails concernant l'opération qui a mené dans le village de Zua. Un côté ensemble avec l'inspecteur Henry. Pendant que les vidéos, partagez-les, like-les, quittez un petit commentaire pour nous en bas vidéo. Moi, c'est Henry Boucher. Moi, c'est l'école Jean-Marie Guillaume. Moi, l'école centre d'études secondaires. Moi, c'est l'université maintenant, école supérieure infotonique d'Haïti. Moi, je fais une spécialité en France, Rouen, dans le même domaine là. Moi, j'étais commissaire aéroport, moi, j'étais commissaire Delma. Et tout le monde connaît clairement, nous sommes les qui combattent le grand banditisme, quelque chose qui peut arriver demain. Et toute police qui peut avoir avec nous connaît que nous pas jamais vu au devant, mais toujours prendre reine et nous mettons ensemble avec eux parce que payer nous pour nous servir, pour protéger eux. En plus, une fois, nous n'arrivons pas à protéger eux parce que c'est les gens qui protègent nous toutes. Mais au moins, nous connaissons des capacités pour servir la population. Ça. Et moi, je suis arrivé un petit temps après le commissaire Delma, je suis joindre des bailleurs internationaux qui ont facilité à étudier à l'étranger. Côté que c'est le premier policier haïtien, en uniforme, j'ai bien dit, qui est dans le collège interaméricain de défense, qui est dans la sécurité et défense hémisphérique. Et après, nous avons toujours remercié les bailleurs internationaux qui facilitent faire formation et au Canada et en France et en Amérique latine. Et surtout en Amérique latine, nous venons apprendre comment pour nous mettre avec les gangs armés. Bon. Je m'avais informé, non, monsieur, dame, et toute population, que Henry Boucher, après toute poste qu'il passait, soit à la direction centrale de la police judiciaire, soit comme directeur départemental du Nord, et je pense que la population nord-est capable de témoigner. Côté que, il y a une créer activité polito là, moins créer la polito avec la police nationale d'Haïti. L'un vient créer polito, moi vient coordonnateur de direction départementale, une unité pas existante dans la police, qui permet que nous créons ensemble d'outils, qui permettent que nous stabilisons les institutions, standardiser certains outils pour permettre que les institutions comprennent la police l'envie. Arriver à CPA. C'est à partir du directeur central de la police administrative qui un combat contre le grand banditisme et côté de nos problèmes avec Emma Sali aujourd'hui, mon ex-directeur général de la police, Michel-Ange Gédéon, côté que nous avons fait un combat à rude épreuve contre gang dans la zone métropolitaine. C'est ça qui permet maintenant que nous devons gagner la cartographie des gangs de la zone métropolitaine. La cartographie des gangs de la zone métropolitaine, nous avons des villages comme le centre névralgique des gangs. Donc, ceci dit, il va nous permettre que nous venions remarquer qu'après l'analyse que nous avons fait, c'est une zone qui était environ 125 à 140 personnes qui sont concentrées de façon dans une maison très bien mobilisée. Donc, toute analyse que nous avons fait, on a vu que, et surtout, ces derniers temps, pour dire que le cas de kidnapping, effectivement, nous avons comparé janvier 2020 à janvier 2021,
on a constaté que tu as une hausse vraiment de 200%, même en rapport à tes sorties. Donc, en tant que directeur des renseignements généraux, nous travaillons sur la traçabilité des cas de kidnapping, peut-être que nous sommes le directeur général là, ou ensemble d'informations et des recommandations à l'appui. Ensemble de recommandations que nous avons, nous n'avons pas de gens qui disent qu'il faut que nous courions dans le village, non, parce que le périmètre élargi et du village de Dieu devrait être contrôlé d'abord avant toute pénétration. Par contre, nous faisons un ensemble d'opérations déjà contre les gangs, nous avons toujours utilisé même stratégie et nous avons changé tactique parfois qui permet que, il y a un pile fois, le directeur général apparaître et expliquer ce qui passe dans chaque opération. Le 11 mars, le directeur général de la police m'a appelé pour participer à une réunion. Je ne sais pas qui sa réunion était, je suis une réunion, je me joindre toute unité spécialisée là. Et le directeur général a fait le briefing avec toutes les unités spécialisées de la PNH. Et cette fois-ci, il était plus ferme pour dire que les dit que n'a pas entré dans le village là. Et moi-même, en tant que responsable des renseignements, je n'étais qu'à légime parce que ce n'était pas le plan prévu à l'avance. Parce qu'il était clair que nous avons fini gérer le périmètre externe d'abord avant que nous entrions. Parce que la veille ou l'avant-veille, il y a des équipes qui étaient sous position, des fois, nous côté que je devais utiliser des cocktails Molotov, son premier blindé qui était l'entrée principale, particulièrement nous avons les premiers domaines, et on a dévoré le cocktail Molotov sous le blindé, et le blindé a été sorti dehors, sinon il a été brûlé. C'est ça. Et peut-être qu'il y a une activité hostile pour nous entrer dedans. Le 11, là, le directeur général a fini n'a pas pris. Et particulièrement, il était précisé que son opération qu'a faite à pied. Nous avons imaginé ça qui peut arriver, opération que le directeur général a décidé pour faire pénétration à pied. Maintenant, blindé était difficile, mais après, il a décidé à pied pour le faire. Et après, il a demandé moi-même, comme directeur d'enseignement, pour me présenter les menaces, genre cartographie, zone Naïa. Comme son zone que moi travaille sur lui pendant environ 3 à 4 ans, depuis le DCPA, moi comme ensemble de trous, moi comme côté menacier, parce que moi j'ai toujours utilisé la technologie pour me empiler l'espace en dedans, particulièrement le drone, que je ne pas même supposé à parler de lui, parce que c'est un outil stratégique qui peut permettre que vous connaissez tout ce qui a passé dans la zone, et m'a dit, le drone utilisé par la PNH, c'est un outil que peut-être, en plus, on regarde par normalement, c'est des bruits qui ont un plan de vol et qui gagnent des informations particulières qui sont détruites pour montrer à quel niveau que c'est une importance capitale. Et donc, il faut présenter le plan cartographie zone. Une fois que je présente la cartographie, je me présente les stations, je me présente les zones rouges, je m'explique qui côté capable des pièges. Je pense que mission comme directeur de renseignements généraux est finie. J'ai parti connu un directeur central de la police administrative et le chef des opérations pour faire l'articulation à partir des renseignements que j'ai donnés pendant la présentation. Effectivement, le directeur des opérations, qui n'était pas là, et le DCPA, il n'était pas là, mais il a été remplacé par le directeur central de la police, le directeur central adjoint, pour faire l'articulation du plan. Il a commencé avec l'articulation du plan, étant donné que moi-même, c'est moi qui ai gagné une présentation, mais fait sous computer, m'a présenté sous grand écran. Au lieu que lui fait articulation sous papier, j'ai pris le temps d'entrer les données pour lui. Et ensemble, on a fait l'articulation, parce que j'étais le DCPA 1 qui était là, et nous-mêmes, nous faisons articulation par toute bagaille. Une fois que nous faisons articulation plan, nous refaisons présentation, toutes les unités de la PNH étaient là, les chefs des opérations étaient là, le directeur général de la police était là, l'inspecteur général en chef de la police était là. Ils ont
tous validé le plan. Donc, ceci dit, j'ai fait la cartographie de la zone, j'ai identifié les menaces, mais je ne suis pas responsable de l'articulation du plan. L'articulation du plan a été faite par le DCPA1 et toutes les unités spécialisées. Et l'exécution toutes les unités spécialisées et les adjoints. Et les chefs des opérations, pardon. Donc, une fois que ça fait fait, nous entrons à 4 h du matin, nous entrons à 4 h de l'après-midi, moi-même personnellement, après articulation plan, nous sommes à minuit 15 minutes. OK. Le directeur général a demandé pour que tout le monde soit là à partir de 3 h du matin. Là, nous jeudi. Nous jeudi 12 mars. Exactement. Le jeudi 12, il va nous rendez-vous au centre de renseignement des opérations. OK. Je me suis rendu personnellement à 3 h du matin. Rappelez bien, bon, moi, je dis que moi, quitté à minuit 15. Donc, je n'ai pas 2 heures de sommeil comme d'habitude, depuis environ 3 ou 4 mois. Donc, ceci dit, on a travaillé assidûment tous les jours, toutes les nuits, pour combattre ce phénomène. Il y avait un état-major uni entre le DCPJ, le DRG et le DCPA. En général, que m'a dit le public aujourd'hui, on a toujours eu les 3 heures du feu qui travaillent ensemble de concert parce qu'il faut concerter les opérations préventives, il faut concerter les opérations répressives, et même s'il a comme directeur de renseignement, il constitue un pont entre deux unités salariales qui peut permettre que nous voyons une solution quelconque à cette sécurité-là. Okay. Et le 12, je me suis rendu au centre de renseignement des opérations, c'était que le privé n'a pas une personne. Tout le monde est allé dans la direction départementale de l'Ouest. Nous vendredi qu'on y a. Vendredi. Tout le monde est allé dans la direction départementale de l'Ouest. Qui le lié? À qui le qu'on y a? 4 h du matin, 3 h du matin, on était au loin. Nous ne pouvons pas personne, nous juste des petites positions dans la direction départementale de l'Ouest. C'est un problème de radio. Le DCPA1 m'a demandé de venir avec les radios. J'ai demandé au correspondant du centre de renseignement des opérations, elle m'avait dit qu'elle allait venir pour me donner des radios. Effectivement, elle est venue, elle m'a donné les radios, je suis descendu vidéo et j'ai remis les radios au directeur central adjoint de la police administrative parce que je ne suis pas responsable de la logistique, je n'ai rien à voir avec l'opération en termes de logistique. Je suis là pour renseigner une information suivant la qualité de l'information. OK. Maintenant, le projet était quoi? Le plan, nous pas un plan pour entrer à l'intérieur du village. Il était un plan parce que c'est une opération qui t'a supposé durer de 8 à 10 jours parce que nous avons concerté forcément parce que nous n'avons pas une grande capacité opérationnelle. Les blés ne répondent pas à genre d'opération sérieux. Mais nous n'avons pas compris ça motivé, vu que nous avons toute faiblesse que nous gagnons, nous n'avons pas compris ça motivé, cherchons pour pénétrer dans un moment qui était paraît un peu difficile parce que 2 jours avant, plein de monde qui feu. Donc, si je comprends, une première étape opération, il n'est pas du tout négocié pour être capable d'un combat dans le premier jour. Combat maintenant. Aucune opération comme ça qui était prévue, mais la seule chose, le directeur général de la police avait insisté pour que l'opération se fasse à pied. À pied? Donc, ce n'est pas en blindé. Donc, ceci dit. Combien de policiers, directeur général là, et t'es compté mettre pour capable de faire intervention ça à pied dans le village? Combien de policiers comme ça? Bon, moi, je regarde des configurations, parce que, comme j'oublie, c'est une opération qui t'a gagné sur 3 étapes. Nous avons une couverture terrestre, nous avons une couverture maritime, par les gardes-côtes, et puis nous avons une vue aérienne qui vous permet que nous voyons ça passer en bas. Bon, ça c'est planification, dans le cadre de planification. Mais les nouvelles exécutions, ça, nous pas trouvé. Pour la pénétration, je dois vous dire sincèrement. C'est le DCPA1, le directeur départemental de l'Ouest, parce que pour nous clair souligner, le commandement a été bien établi. Il y avait le chef des opérations de terrain, il y avait un chef qui est le coordonnateur des opérations, il y avait un
un responsable, un superviseur général des opérations, et puis il y avait un responsable du périmètre externe. Ok. Le responsable des opérations était le commissaire de la police. Le responsable, le coordonnateur des opérations était le directeur départemental de l'Ouest. Ok. Le superviseur général de l'opération était le directeur central adjoint de la police administrative. Et le périmètre externe était dirigé par le commissaire de Port-au-Prince. À aucun moment de la journée, il a été prévu que j'allais, en tant que directeur des renseignements généraux, aller coordonner toute l'opération vu que coordonnateur. Donc on parle dans le plan. Je n'ai jamais coordonné aucune opération, autre que peut-être nous sommes capables d'avoir certaines informations en temps réel. Si par exemple on vient participer, on vient regarder comment théâtre d'opération à partir du drone, on est capable d'intervention, on est capable directement, on a si l'opération qui paraît difficile, on est capable d'intervenir. Mais le plus souvent, 98%, je parle, et tous les policiers m'écoutent. 98% des policiers de la métropolitaine, ils entendent toujours une seule voix pendant les opérations. Comment que moi-même j'interviens. Là, que j'interviens. Et on m'a parlé publiquement, côté que je fais me tourner la bête noire. Je sais que peut-être je dis là, pour famille, pour vraiment peur, l'institution que j'ai donné toute ma vie. Il y a 6 policiers qui étaient morts. Je suis le 6e vivant. Sacrifié. Mais pourquoi vous avez sacrifié quelqu'un qui a travaillé pour vous? J'ai travaillé pendant 25 ans de ma carrière. J'ai donné toute ma vie. Vous voulez avoir des résultats non planifiés. Vous voulez avoir des résultats pour faire plaisir aux autres. Mais je ne suis pas responsable de ça. Je ne suis pas responsable de l'échec de l'opération. Parce que je ne suis pas le chef des opérations. Je ne suis pas le superviseur général de l'opération. Je donne des informations. Responsable d'opération. Nous prêts pour dire devant la République d'Haïti. Je n'ai particulièrement tout le monde un défi. Tout le monde est distinctement un défi que toujours, nous connaissons avec Alain Boucher et nous promettons nos bagailles et puis nous avons intérêt quelque part là-dedans. C'est au monde qui connaît que Alain Boucher connaît avec nous connaissons, c'est pas des affaires avec nous. Je parle dans une radio où il y a 8 millions de monde qui m'écoutent. C'est pas arrivé que je dis que nous connaissons des bagailles en bas avec nous. Je dis que nous avons fait ceci pour eux. Je dis que nous avons fait cela pour eux. Je suis sûr et je vais le dire. Mes épaulettes, malgré toutes les difficultés que j'ai rencontrées dans ma carrière, mes épaulettes, je les ai sur le champ de bataille. Je vous prie d'aller demander au directeur général Marion Bresson, qui, dans un premier temps, comptait sur ce que je faisais au sein de l'institution, tant au niveau du commissariat de Delma, tant au niveau de la DCPJ que je n'ai pas resté, tant au niveau de la direction départementale du Nord. Monsieur, j'ai passé 3 mois sans dormir à travailler surtout sur les cas de kidnapping, une criminalité qui n'est pas surtout mes activités au niveau répressif de la DCPJ. Mais la DCPJ peut en témoigner. Il y a un ensemble d'outils que j'essaie de créer pour combattre la criminalité. La criminalité ne va pas se combattre à partir des armes. Il faut avoir des informations pointues. Nous avons un pays où nous n'avons aucune interconnexion entre la DG, entre la douane, entre l'immigration, entre le service de la circulation, entre la police nationale d'Haïti, entre nous. Mais nous combattons contre nous-mêmes. Nous voulons sacrifier des mondes, peut-être qui réfléchissent, mais qui comptent nous qu'à aller au lieu de nous goumer entre nous. Vous m'avez sacrifié. Vous êtes des policiers en face. On vous fait mentir. Je n'avais pas le droit de faire la pénétration. Comme vous-même qui pas chef des opérations, policiers vont entrer à l'intérieur du village. Ce n'est pas mon devoir. Ce n'est pas vous avez dit ça comme job vous-même. Vous avez fini la présentation. Vous êtes là seulement pour nous débattre. Information en temps, si vous voulez.
C'est ça que peut-être l'erreur que j'ai commise dans cette opération, je dois le dire, c'est parce que je voulais aider le directeur général à partir d'un point X pour arriver à un point. Pourquoi je dis ça? Moi, aller exactement, j'aime qu'on a habitué à comment vérifier est-ce que toute équipe était souterraine, équipe position était liée, vu que nous devons que premier objectif, c'est pas l'entrée principale, c'était premier le monde. Nous montons l'opération 46 minutes après, l'opération est commencée, c'est le Sanofi, c'est à ministère du Commerce, pour les laisser là. Je ne pas supposer dire ça, parce que nous, je viens, nous retirons un point stratégique, nous, et étant donné que le public est obligé de dire, qui te permet que nous utilisions l'espace pour ne pas voler vos noms. Il est arrivé que tout le monde comprenne ça va bien au niveau technique. Et il y a certains gens qui connaissent ça va bien très bien. L'homme est sous le ministère du Commerce. L'homme volé tout très haut. Et l'autre très haut, on suppose voler à une hauteur tout qui vous permet que vous ayez une vue très haut. Ceci dit, l'homme volé dans hauteur ça, on peut voler à 100 mètres, plus ou déjà sur espace qui est très haut, pas besoin de jour, ou une couverture aérienne qui est plus large, mais on pas gagner une vue bien spécifique pour capable dire ça c'est X, ça c'est Y. Ok. Donc, le Mali, il a juste vérifié, mais l'opération avait déjà commencé et il a constaté des mobilités qui étaient très loin de une cible. Nous, les directeurs centrales adjoints, et nous disons sur radio, c'est juste pour alerter tout le monde, on dit que, et tout le monde est attendu, des lignes qui étaient à 200 mètres de taille, une chef de gang. Une fois que nous finissons ça, c'est la disposition qui devrait être prise. Est-ce que c'est moi-même encore qui pourrait dire, retourner, faire ça? J'ai informé, et une fois que j'ai informé, moi-même, j'ai juste été, parce que comme tous les chefs des opérations fait travail. Nous ne sommes pas faire d'autres informations, par exemple, si nous allons sur la radio. Mais, ce jour-là, on est rentré à minute 15. Je suis retourné à 3 heures du matin. Je n'ai pas dormi, comme d'habitude. Mouchita, sous une chaise. Et toute police qui était avec nous est capable de témoigner. De temps en temps, je suis très fatigué. Je suis très, très fatigué. Et m'a regardé, au drone, tape acte. Il avait un téléphone, un radio de communication. En fait, il m'a demandé d'avoir le radio de communication de l'opération. Je lui ai dit, c'est le DCPA 1 qui donne les radios de communication, pas moi. Nous n'avons pas de radio, opération, nous avons radio DDO, mais j'ai tout le monde. Utiliser radio, communication, plus téléphone. Il y a le site de renseignement des opérations qui est là, qui est capable de retracer toute transmission pendant l'opération. Il faut que chacun fasse son travail. On n'a pas dit ça fait tel, parce que l'opération a été planifiée par tout le monde. Chacun a un niveau de responsabilité. Non, est-ce que c'est moi-même qui ai bouché? Qui t'a fait 3 blindés en train de. Est-ce que c'est moi-même qui ai bouché? Qui t'a été dehors, qui t'es pas capable d'aller d'accord à policier? Malgré que nous informés, lorsque l'opérateur du drone m'a informé qu'il y a fou un trou, après 3 blindés au final dedans. Or, l'idée était claire, le plan était bien défini. Il y avait 2 blindés pour la couverture du périmètre avant que les forces armées d'Haïti interviennent pour commencer à déblayer l'espace dangereux que nous écrapons. Excusez-moi, c'est pour beaucoup de temps dans le journal là. Parce qu'on m'a sacrifié. On m'a sacrifié. Il y a un musée. Toléré, il n'y a pas toléré, on dit 6e. Il n'y a pas même peut-être que je suis le 6e policier qui est mort. Je peux parler aujourd'hui, mais je suis le 6e policier qui est mort de cette opération. Parce que je n'ai rien à voir avec ce qui se passe. Je n'ai rien à voir avec cette opération. J'étais là juste pour superviser, pour regarder. Et pour aider particulièrement le état-major. En général, quand on dit que nous sommes toujours ensemble, moi aujourd'hui je suis le principal responsable. Mais sûr que, bon, si l'opération était réussie, je ne serai pas là. Je suis seulement déterminé entrer à pied.
Et si on est entré à pied, pour imaginer où ça s'est arrivé. Parce que nous avons des problèmes de logistique. Et le directeur général a eu à dire de temps en temps, nous travaillons tout le temps avec ce que nous possédons. Et je suis d'accord avec lui. Mais nous, si nous travaillons avec ça que nous gagnons, il faut que nous toujours prenions précaution pour nous faire diagnostic là. Il faut que nous prenions pour faire analyse situationnelle là. Parce qu'un plan d'opération demande beaucoup de choses. Pas seulement au niveau des renseignements, pas seulement au niveau, mais moral policier, capacité policière, entraînement policier, tout ça entraîné pour cette opération. Et je suis sûr que, et on ne peut pas me dire que je monte. Il ne faut pas qu'être nègre à. Il y avait un dans la salle qui avait dit, mon commandant, mentalement nous sommes fatigués. Mentalement, commandant, nous sommes fatigués et physiquement nous sommes fatigués. Parce qu'on ne dort presque pas. On est toujours dans les rues. Mais le directeur, lui-même, il avait son objectif, et je suis d'accord, s'il avait son objectif, s'il avait ses instructions. Mais moi-même, dans quoi je suis responsable aujourd'hui? Parce qu'à qui est-ce que vous allez partager une information X ou une information Y? Je suis moi-même, et côté mien là, je viens là. Je ne peux pas arriver parce que l'institution la gagne. Il la gagne dans le bout de diable là. Il faut que par exemple, que c'est trop petit que les prennent la gagne dans le trou là. Vous faites un goût qu'on gagne et vous mettez même dans le gagne aujourd'hui. Vous pouvez mettre même dans le bouche. Vous ne pas protéger mon milieu. C'est notre nez qui l'a établi dans le milieu. Là, on remarque que c'est ça que fait. Dis-moi, comment la police qui est en bas, comment ils ont senti que ils ont nez de mettre dans la prison, mais ce que nous pas regarder, qui ça a été fait? Nous pas responsable d'opération. Nous pas pas d'accord. Bob, nous avons dernier bagage que nous pas ajouté avant que nous poser d'autres questions. Pendant blindés bloqués à l'intérieur, les forces armées d'Haïti en général qui connaissent des noms avec un odeur blindé qui peut permettre de créer une route pour lui. L'odeur a entré à l'intérieur. Une fois que l'entrée, il fait un petit brèche, tout petit, pendant que blindé a notre trou. Ils n'ont pas arrêté pour au moins aider blindé à sortir. Là, ça n'a pas de bien du tout, pas de bien la mort. Blindé a sorti, l'odeur a sorti. Nous disons, et opérateur dit, oui, ouais, blindé a allé. Nous disons un problème quelconque. Bon, j'ai appelé mon directeur général. Je lui ai dit, mon commandant, quel que soit ce gens ça y est, on garde pour nous ces États-Unis, ils ont une réquisitionner. Moi-même, j'ai une situation présentée là, je tape l'opération, je ne sais pas comment je vais dans les tracts, je ne sais pas comment je vais aller, je ne sais pas comment je vais dégager, je ne sais pas malgré le risque qui est gagné. Parce que c'est ça. Là, mon directeur général a dit, OK, mais non, j'ai appelé le directeur central adjoint de la police administrative. Ce que je dis actuellement, m'a enregistré la société pour la vie. Je ne peux pas dire mentir, mais je vais essayer de garder pour nous. Si on a l'odeur, on va quelque pour nous retirer les policiers côté nous. Les disent, OK, la checker. Le ministère des Travaux publics, le CNE, mais si on tout existait, si moi, je vais mourir, pourquoi ça va venir avec tout? Parce que si moi, je vais mourir, pourquoi ça ne va pas prendre sang, prendre toute l'initiative pour dire, donnez le CNE, donnez les travaux publics, pour aider nous, déblayer tout ça pour retirer les policiers. Par contre, si vous vitrez dans tout ça, tu as deux blindés, il y a un premier blindé après deux chaque qui sorti. Vu que tu as trois blindés à l'intérieur qui n'étaient pas autorisés à entrer au village. C'était deux blindés seulement qui étaient autorisés, qui pouvaient passer le premier parti et pas jusqu'au côté pays. On a une fois que rentré, et blindé n'a pas qu'à sortir, qui ça vient arriver. Nous constatons qu'il y a deux blindés qui campaient de l'eau. Mais avant tout le monde, j'ai appelé le directeur central adjoint de la police administrative par mon téléphone. Je n'ai pas à le vérifier. Je crois que les responsables d'enseignement et institutions sont très facile pour demander du lycée de l'AFCOM la liste des appels pendant l'opération. Et après que je parle à directeur général là, je parle à DCPA, je parle à DCPJ. DCPJ, je parle à elle, c'est parce que les demandés, depuis le matin, il faut manger. C'est ça qui me fait descendre, mal manger. Et le brisé, nous policiers
boy qui défendait un ballon. Je dis la vérité. Moi, je suis responsable de ce qui s'est passé le 12 mars. Moi, je suis responsable de ce qui est passé le 12 mars. Je ne peux pas le chef des opérations. Je n'avais pas demandé que les policiers rentrent à l'intérieur du village. Lui-même laisse ça opposer. Il y avait une autre équipe qui participait à l'opération que je ne connais pas moi-même. Vous comprenez que vous le mettez en prison. Vous avez une équipe qui est en deux opérations. Et pas connu. Vous avez dit la privée de votre fou. Nous même dit qu'est-ce qui a privé. Équipe sur équipe en black qui a privé de votre fou. Vous constatez que vous êtes dans ma rouge qui t'a battu tout le monde. Nous disons que dans ma rouge, nous parlons personne avec un noir qui en parle avec un black. Oh, je suis responsable de tout ça. Je suis responsable de tout ça. Je ne peux pas jamais parler dans la radio. Je ne peux pas jamais parler dans quelque chose de boxer. Mais j'étais juste, je voulais dire que si les policiers voulaient tuer physiquement, monsieur, je dois vous dire, suivez-moi, parce que l'institution m'a déjà tué. Parce que moi-même, je n'ai pas jamais connu. C'est soit qu'a dit, je vais participer une fois, le problème à Miel Tabay. Même pas perdu parce que je suis mort. L'institution m'a tué. Et pour les policiers, soit qui mourent. Soit qui là aujourd'hui, dit l'inspecteur général Canary Boucher, est-ce que tu es derrière l'opération Favier? Est-ce que tu as été gardé mon niveau? Est-ce que tu as été. Mais quand moi, policier prend balle devant, mais quand c'est son balle, mais quand on sacré les opérations, je suis pas dans le bon regarder. Je vais monter sur le veille pour regarder quel comportement l'a dit. Même je dis, je salue le commandant Boygan, qui fait un véritable guerrier, qui apprend à regarder les policiers, qui apprend à gommer avec les policiers. Ne pas juste que le bureau et puis le campé du policier en avant. En avant, il faut garder mental, il faut garder physique, il faut garder état d'esprit. Inspecteur général. Tout ça, c'est l'élément qui va le permettre de ne pas avec nous. L'équipe d'en face, l'équipe quand les gagnants, il faut connaître qu'ils sont organisés. Ils sont organisés, c'est le crime organisé. Nous oublions crime, nous parlons d'organiser, nous oublions crime. Si nous disons crime organisé, c'est parce qu'ils occupent beaucoup d'espace. Sur nous, nous parlons compte de ça. C'est ça qui permet pour que je donne comme directeur, comme analyse pour elle. Définitivement, est-ce que je suis responsable? Est-ce qu'on a fait le diagnostic de l'opération? Est-ce qu'on a fait le débriefing de l'opération? Est-ce qu'on avait posé des questions? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'on avait posé des questions au commissaire du SWAT qui était sur le pays avec ses équipes? Est-ce qu'on avait posé à tout le monde des questions? Et puis là, on va pourquoi immédiatement après les opérations, j'étais le principal accusé? C'était le principal. Inspecteur. Aujourd'hui. Allô? Famille perdue. Allô? Parce que tout simplement, je veux servir mon pays. Allô? Famille perdue. Inspecteur Canary Boucher. Inspecteur Boucher. Famille perdue. Allô? Parce que tu as besoin contre le système, contre l'institution, contre qui fait quoi. Allô? Mon directeur général. Inspecteur Canary Boucher. Allô? Tout à fait, tu dis que 1 minute, on a menti. Peut-être qu'on ne peut pas connaître si je vais mourir aujourd'hui, si je vais mourir demain. C'est la seule chose. Je vous dis merci, mon commandant, de m'avoir rappelé. Je vous dis merci de m'avoir sacrifié. Moi, Dieu, je ça, mon commandant, parce que tout simplement, il était de la scène nationale et internationale. La scène internationale qui a contribué à ma formation. L'État haïtien qui a contribué à ma formation. Aujourd'hui, je suis un policier. Demain, je ne serai plus policier. Je vous dis merci, mon commandant, d'avoir fait appel à toi. Et moi-même, je dis, ne dis pas ici, nous n'avons pas fait du mal. Peut-être qu'on a donné comme don, nous n'avons pas fait le mal. On a été policier et on a toujours été policier. Merci beaucoup, Bob. Merci la nation haïtienne. Je vous dis, plus ou moins, ça tient libéré. Parce que je sais que les jours sont comptés, les minutes sont comptées. Ne pas rien pessimiste. Mais si mon situation, ça, c'est pas forcément, c'est l'État ici qui fait une chose garder tout ça. En pile, et. Merci à Pierre Bob. Merci à Pierre-René, qui qu'on a habitué à nous. Moi, c'est partie de la 6e personne qui est morte dans l'opération. Canary Boucher, je ne peux pas attendre dans le téléphone. Vous entendez, non? Allô? Allô? Oui, connais.
Ok, parce que nous pas vraiment attendre, nous n'avons pas laissé poser une question. Donc, selon vous. Oui, alors? Oui, on attendez là. Oui. Avant de venir avec ça qui passait dans l'inspection générale, qui s'est passé, qui s'est dit, qui s'est reproché, les poser des questions, nous devons connaître qui ça selon vous qui la cause opération 12 mars là échoué. En 2 mots. Ça a répondu. J'ai parlé à l'inspecteur général. Il m'a posé toutes les questions. Allô? Vous m'écoutez? Oui. Oui. J'ai parlé à l'inspecteur général qui m'avait auditionné hier. Il m'a dit qu'il n'a rien contre moi. Parce que j'ai répondu à toutes les questions. Et nous avons fait un débat public même avec même l'inspecteur général, le chef du directeur général là, pour dire qui ça me fait de mal, qui erreur que je commette, dis-moi qui faute que je fais, vérifier le téléphone, moi. Regardez pour eux, c'est difficile de relever téléphonique là. Regardez pour eux qui est installé dans l'opération. Non, mais il n'y a pas reproché rien. Et pour qui ça isolement? Il n'y a pas reproché rien. Et il me l'a dit, c'est pour ça qu'il n'y a pas rien que le cas dit là. Et pour qui ça le faut en isolement? Pardon? Pour qui ça le faut en isolement? C'est une bonne explication à ça. C'est pas l'isolement. L'isolement était prévu depuis avant. Ah bon? Alors, paraît tout l'inspection générale là, c'était pour la galerie? Non, décision l'isolement était fini à partir de mon audition. Ah bon? Non, l'isolement était prédéfini depuis avant. Qui est-ce qui doit vous prendre décision ça? On pense que je ne suis pas capable de décider de mettre un isolement parce qu'on m'avait pas juste auditionné. D'ailleurs, la preuve en est deuxième. J'avais 2 avocats avec moi. Quand on a décidé de me mettre en isolement, je lui ai demandé, donne-moi le motif, mon commandant. On m'avait écouté, on m'avait questionné, donne-moi le motif et je vais maintenant. Malgré tout, il m'a dit que ce n'était pas sa décision. L'inspecteur général chef n'était pas là et qui a signé mon isolement et qui n'était pas là. C'est pas décision. Ça dit c'est décision. On dit c'est pas décision. Et c'est pas la décision de l'inspecteur général qui m'a auditionné parce que clairement il pose une question, il dit il doit. Après échec opération inspecteur Karl-Henri Boucher, après échec opération vendredi, est-ce que vous avez gagné chance de parler avec le directeur général là? Oui, Pierre Mado, après chaque opération, est-ce que tu as une chance de parler avec le directeur général Léon Charles? Après l'opération, nous avons un petit débriefing le commandement. Peut-être parler surtout de vidéos que nous démontré. Mais il n'y avait pas un débriefing normal, nous juste montrer que, parce qu'en général, les opérations faites, nous toujours fait débriefing, et le débriefing, nous fait capter le son activé. Qui peut nous donner des faiblesses, qui peut nous donner des forces, les acteurs en général, nous toujours des vidéos pour nous réaliser nous-mêmes avec des petites technologies avec comme avec, pour nous garder ensemble de points rouges, points noirs, qui peut être des plus faiblesses, les acteurs de débriefing. Le débriefing est fait à partir de toute vidéo que l'opérateur de gouvernement fait dans moi, et puis pour et puis moi-même, moi travailler, et puis me montrer dans le débriefing. Et il ne m'a rien dit. Au contraire, vous avez constaté que j'étais dans le bureau du soir, dans la base soir, dans la base bonne, dans des médias, parce que nous ne connaissons pas qui ça nous impliqué. Nous ne connaissons pas qui ça nous fait de mal. Nous ne connaissons pas pour dire quel est l'erreur qui est commune moi-même de cette opération. Tout ça nous fait. Nous pouvons dire ça. C'est pas de problème. Opération de si grande envergure, je pensais que dans la police nationale, la responsabilité est partagée, ou même comme directeur enseignement, ou dit côté mission finie, après on finit remettre radio communication, et qui est en institution policière là qui a un pouvoir de contrôle sur toute opération ça en dans village dédié dans la police là. Laisse-moi te dire, il y a le poste de commande de la police nationale d'Haïti. Dites clair, oui. Le commandant-chef est dans le poste de commande. L'inspecteur général-chef est dans le poste de commande. Le directeur central de la police administrative est dans le poste de commande. Le directeur central de la police judiciaire est dans le poste de commande. Le directeur de l'enseignement général est dans le poste de commande. Donc tout ce qui se passe sur le terrain est rapporté directement au poste de commande. Toutes les décisions à
En tout cas, inspecteur, c'est la justice haïtienne qui peut le gagner pour fixer responsabilité chaque grain de monde dans l'opération de la honte ça dans le village de Dieu ou prêt pour aller devant la justice pour dire tout ce qu'on est, toute vérité autour des questions, puis capable d'épingler responsabilité chaque grain de monde qui concerne l'opération et ça qui sale image pays d'évanger tout le monde et particulièrement famille policière qui dans la peine aujourd'hui. En tout cas, Bob, nous nous remercions que nous avons l'opportunité pour que nous disions ce qui s'est passé. Nous n'avons pas inventé rien, nous n'avons pas créé rien, nous n'avons pas culpabilisé personne. Nous seulement dit, nous seulement rapporté les faits. À partir des faits, maintenant, on va juger, on va fixer les responsabilités. Moi-même, je connais que c'est moi qui suis coupable. D'ailleurs, je suis le principal coupable parce que c'est pour nous qui l'ont interpellé, le placer en isolement, sans que nous partions les petits samouris moins fait. Et ma continué à dire, je n'avais pas donné l'autorisation au blindé de pénétrer à l'intérieur. Du courage. Je n'avais pas donné l'autorisation au blindé de pénétrer à l'intérieur. Parce que pas même tout qui était là pour faire ça. C'est pas responsabilité de PAM. C'est pas responsabilité de PAM tout pour nous dire, Alba est d'accord, arrêtez-le. D'accord. Or, pendant de ce coïncidence-là, nous constatons que les blindés de c'est moins je bien que responsable de ça. D'accord. Merci un peu, Calandre Boucher. Malgré ces questions que je me dépose là, dans le début, vous me demandez qui ça selon vous, Calandre Boucher? Allô? Moi, je souhaitais que ces collègues nucléaires, nous capables de faire n'importe qui dans moi, tant peur, parce que nous déjà parmi le monde qui a victime déjà. Mais la seule chose, restez tête fraîche. Pas quitter orienter nous vers le monde, vers, nous innocent, parce que c'est la justice qui va déterminer. Tout à fait, c'est ça. Avec impliquer. Mais la seule chose, dans chaque monde, chance pas pour exprimer, au lieu que nous voyons le monde, nous diaboliser, et puis nous disons l'autre, c'est Jésus. Merci en pile, Bob. Merci en pile, Pierre-René. Merci tout le monde qui t'a entendu. Merci en pile. D'accord. Du coup, voilà, non, obligé de finir quand même. C'est ça.